Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Project Pan Make-up de l'année. Alors si vous n'êtes pas familier avec l'idée du Project Pan, il s'agit tout simplement de faire un choix de produits et de s'engager à les terminer dans l'année. Alors cette année j'ai décidé de m'organiser autrement, c'est-à-dire que vous allez avoir un Project Pan annuel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que j'ai décidé de terminer dans l'année, et en parallèle on aura les rotations make-up où là justement je vous montrerai, je ferai le bilan tous les mois des produits que j'ai utilisés mais qui ne sont pas dans le Project Pan. On va commencer avec ce que j'ai terminé dans mon dernier Project Pan, puisque au mois de décembre, vous n'avez pas eu de bilan par rapport à ça, puisque j'avais décidé de faire une pause par rapport à tous les tests, etc. Et je vais vous présenter tous les produits que je vais mettre à terminer dans l'année. Alors, ils ne sont pas complètement terminés, mais j'ai décidé de me séparer des derniers highlighters liquides là, de la marque EOE, parce que ils commencent à être vieux, ils sont un petit peu plus difficiles à prélever. Le format pipette, surtout sur un petit conditionnement comme ça, c'est pas forcément facile, ça sèche autour, etc. Donc là, en plus, ça m'avait pas coûté bien cher, donc je ne regrette rien. J'ai adoré ces produits-là, et je me demande d'ailleurs si sur EOE Studio, ils en ont pas fait des grands flacons. À réfléchir pour une éventuelle future commande, mais voilà, c'était des super beaux highlighters. Je les ai utilisés seuls, je les ai utilisés en mélangeant dans un fond de teint, etc. Et ils m'ont suivi toute l'année, donc voilà, très très bon produit. Je vais jeter également ma base Urban Decay que j'avais dépotée, que j'avais mis dans un pot parce que tout simplement elle a séché et que elle est plus aussi bien qu'avant. Donc comme j'ai beaucoup de bases, je ne vais pas insister et je vais passer à une autre. J'ai terminé la petite base Catrice, la HD Active Performance, qui avait un SPF de 30. J'ai bien aimé cette base. Je la trouvais assez hydratante. Le côté perfecteur de peau, non, moins, mais j'aimais bien aussi le fait qu'il y ait un SPF 30 à l'intérieur. Et le seul petit bémol, c'est qu'effectivement à la fin, avec le système de pipette, j'arrivais plus à prélever la fin du produit. J'étais obligée de faire couler tout simplement, mais pour une base petit prix, je l'ai bien aimé. J'ai enfin terminé le Brow Power de chez It Cosmetics. Ça, je vous avais dit, ça m'a duré une éternité. Je le rachèterai pas parce que j'ai plein d'autres produits à tester, mais pour le côté économique, je pense que c'est plutôt pas mal si vous aimez ce genre de crayon. En fait, il est ni trop gras ni trop sec, ça fait quelque chose de naturel. Donc oui, je pourrais vous le recommander, mais je le commande pas de nouveau, quoi. Et je me sépare aussi du multi-liner de chez Révolution. Je vous rappelle, c'était un liner où il y avait un marron, un noir, un beige et un beige rosé. Ça aussi, ça m'a suivi une bonne partie de l'année. Maintenant, j'ai terminé 2 couleurs sur 4. Il en reste encore un tout petit peu dans les beiges principalement. Mais voilà, je vais passer à autre chose. Voilà pour les produits terminés du Project Pan 2020. On va passer maintenant aux produits choisis pour 2021. Alors en termes de base, il y a des petites choses que je vais continuer à utiliser qui étaient déjà dans mon Project Pan l'année dernière. Mais l'année dernière, en fait, je faisais au mois le mois. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va rester jusqu'à la fin. Je mets tout d'abord le Cicapair du Dr. Jart. C'est un petit format, je ne l'utilise pas tout le temps, mais du coup je le mets jusqu'à la fin. C'est vraiment quand je suis un petit peu rouge, etc. Je viens le mettre pour calmer un petit peu, je le mets en base pour calmer un petit peu. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, donc ça je le garde. Je vais aussi utiliser la All Nighter Face Primer, donc la Longwear Foundation Grip, que j'ai aussi en petit format voyage comme ça de chez Urban Decay. Je ne l'ai pas encore testé. Je continue à utiliser, alors je me force à l'utiliser, le Lisse Minute de chez Clarins. Donc c'est cette base un peu comblante. En fait, techniquement, avant j'utilisais peut-être une base ou deux maximum pour mon teint. Maintenant j'ai vraiment décidé de mettre la base comblante là où j'en ai besoin, donc c'est-à-dire plutôt la zone T, et utiliser les autres bases en complément, soit une base hydratante, soit une base lumineuse. Donc celle-ci, j'ai bien l'intention de la terminer. Alors, c'est pas qu'il en reste tant, mais il en faut pas beaucoup, donc ça va pas vite.
En base lumineuse, je conserve l'ABK que j'avais, donc c'est la base filtrante rétrolumineuse. Il n'en reste vraiment plus beaucoup en fait, il me reste que ça dans le... Il me reste que ça dans le flacon. Donc ça, je pense que ça va aller assez vite, mais c'est pareil, c'est une base où il ne faut pas en mettre beaucoup. Je garde également l'éclat miracle de Lancôme, ça c'est une base aussi très lumineuse, donc il ne faut pas... c'est un booster d'éclat naturel. Il n'en faut pas beaucoup, c'est une base, c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans un fond de teint un peu trop mat, etc. C'est un produit qui n'existe plus, mais que je veux absolument terminer. Et en base dite classique, en base hydratante, c'est une base tout petit prix que j'ai ressorti et que j'aime bien utiliser, je vous l'avoue. J'aime beaucoup l'odeur en fait, qui est une odeur un petit peu nostalgie d'enfance, puisque ça sent un peu le bonbon un peu chimique. C'est de chez W7, c'est la Princess Lotion. Donc c'est une base avec soi-disant un complexe booster d'éclat, mais je vois pas trop ce que ça fait, mis à part peut-être hydrater, donner un petit côté légèrement glowy à la peau, mais je l'aime bien. Donc voilà, comme quoi des fois il faut pas mettre des 1000 et des 100 dans une base pour être comblé. Au niveau du teint, en fond de teint, je conserve toujours mon Mineral Radiance Moisture Tint Illuminating de Youngblood. En fait, ça c'est une crème teintée mais très lumineuse que j'utilisais soit en été, quand j'ai bien bronzé, ou alors je l'utilise aussi en fait pour faire un bronzer un peu liquide, quelque chose de très naturel. Donc ça c'est pareil, il ne doit pas m'en rester beaucoup, je vais continuer à l'utiliser comme ça. En termes de fond de teint, j'ai sorti mes plus anciens fonds de teint finalement. Je remets, même si elle a été dans une rotation l'année dernière, là je la remets parce que je n'arrive pas à m'en séparer. En même temps, je l'aime beaucoup. C'est de la marque Oncolor, c'est le Mineral Bébé Foundation. Donc pareil, c'est entre le fond de teint, entre la bébé crème. Il y a un SPF 30, c'est très très fin et j'aime beaucoup le rendu de ce produit-là. Donc je vais le mettre dans mon projet, dans mon projet de l'année. J'ai sorti aussi de chez Estée Lauder le Double Wear Nude en Cushion. Donc ça c'est pareil, c'est un produit très 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 naturel donc, et très hydratant. Donc ça on va le mettre dans les produits no make-up make-up. En produit très naturel également que j'ai depuis longtemps, j'ai un fond de teint stick comme ça de chez Shiseido. C'est le The Makeup Stick Foundation tout simplement, et j'avais beaucoup aimé ce produit là, donc et puis bon j'ai pas mal de fond de teint en stick, donc il va falloir que j'en utilise. Il y a toujours le teint Innocence de Chanel, lui ça va être l'un de mes fonds de teint les plus couvrants finalement, mais avec un effet toujours très naturel. Et en fond de teint mat, j'ai ressorti parce que je l'adore, mais il n'est pas si mat que ça, hein. Il est semi-mat, mais je l'aime beaucoup, c'est le Matte Base de chez Révolution. Alors c'est pareil, je l'avais beaucoup utilisé, je pense en début d'année ou début d'année 2020 ou peut-être même fin d'année 2019, il était dans mes favoris petit prix, donc ça c'est pareil, il ne doit pas en rester des masses, donc je vais essayer de le terminer. En correcteur de teint, je reste sur le Studio Sculpt Concealer de chez MAC que j'avais et que j'utilise en fait vraiment en correction. Il n'en faut vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment quand je veux corriger les petits boutons, etc. Donc il est utilisé, il n'est pas creusé, mais je le garde parce que je trouve qu'il fait très très bien le job pour ça. En anti-cerne, je mets en correcteur. C'est pas un anti-cerne, c'est un correcteur. Vous savez, c'est dans la gamme Age Rewind de chez Maybelline. Moi, j'ai l'effaceur de cerne. En fait, il y a toute une gamme d'anti-cerne et il y a une gamme aussi de correcteurs. Et moi, j'ai l'effaceur. Donc, je sais pas s'il a une teinte. C'est l'illuminateur. Donc, c'est une crème correctrice comme ça, un petit peu rosée. Ça vient vraiment illuminer et faire une première couche de correction au niveau de la cerne. Donc ça j'ai décidé de l'utiliser parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et alors en anti-cerne, j'ai toujours le stylo éclat, le Brush and Illuminator Ideal Light de chez Estée Lauder. Ça je l'avais pas mal utilisé. Bon, je sais pas ce qui reste à l'intérieur, mais c'est pareil, c'est quand je veux quelque chose de très léger pour illuminer, j'utilise ça en guise d'anti-cerne. Et au niveau des anti-cernes, j'en ai sorti 3. Je pense que le moins rempli, ça va être le HD Lifting Concealer de chez ELF, parce que je l'avais déjà pas mal utilisé, donc on va essayer de le terminer.
Je sors également pour le retester, si je me souviens plus trop, le Photo Focus Concealer de chez Wet n Wild. Et en luxe, je ressors le Stay Naked de Urban Decay parce qu'il me semble aussi que je l'aimais bien. Donc on va remettre tout ça au goût du jour. Pour compléter le teint, au niveau des poudres, j'ai sorti parce que c'est pareil, je les ai depuis extrêmement longtemps, mais de mémoire ça me plaisait pas mal puisque ça avait un petit côté lissant. Ces 2 poudres minérales, c'est censé être des fonds de teint, mais moi je trouve que c'est plus des poudres de finition. Éventuellement ça va venir mettre une petite touche de camouflage, de couvrance, une petite touche de couvrance en plus. C'est de chez By Terry, ce sont les Light Expert Compact, ça n'existe plus, hein. Mais j'ai 2 teintes, j'ai la teinte Apricot Soft et Rosy Nude. Et en fait, c'est 2 teintes que j'aime bien parce que vous savez, moi je suis neutre, donc des fois j'ai des fonds de teint un petit peu plus... j'ai des fonds de teint. J'ai le teint un peu plus jaune en été et un peu plus rose en hiver. Donc là, j'ai sorti les deux, comme ça je pourrais utiliser plus le rose en hiver et plus le jaune en été. Mais au moins, ils sont sortis et il faut que je les termine. Et en poudre, j'ai toujours ma poudre BK pour le dessous des yeux, la poudre de finition illuminatrice contour de l'œil, que j'utilise tout le temps. De toute façon, en poudre spéciale contour de l'œil, je n'ai que celle-là, donc je continue à utiliser celle-là. J'ai 2 poudres, une que j'ai beaucoup aimée, alors pas l'année dernière, pas 2020, mais 2019, de Root Cosmetics. C'est la Studio Finish Mineral Powder en shimmering, donc elle est légèrement lumineuse. Et c'est pareil, il en reste peut-être la moitié du pot, donc j'ai bien l'intention de la terminer cette année. Et je garde pour l'instant, après il y aura peut-être des rotations si je suis en besoin, mais je garde la poudre fixatrice de chez KVD Vegan Beauty que j'ai en mini format comme ça. Et est-ce qu'il y a une teinte? Non, c'est la Translucent. Pour les sprays de fixation, je garde le Morphe, la brume fixatrice mais matifiante. Je ne sais pas ce qui reste parce que on n'entend rien en fait quand on secoue, et j'ai vérifié avec la classique, on n'entend rien non plus alors qu'elle est neuve. Donc je sais pas, on verra bien. En tout cas, je vais la terminer. En complément, plutôt pour un fini lumineux, enfin quoique c'est pas lumineux, mais vous m'avez comprise, le spray fixateur de chez NYX. Donc ça c'est pareil, il doit m'en rester peut-être, je sais pas, la moitié, un tiers, je sais pas trop. Et je rajoute à ça le Fix Plus de chez MAC en version rafraîchissante. Donc c'est une brume plutôt hydratante, je crois. Et donc je vais terminer tout ça et après on verra. En blush, je ne mets qu'un produit parce que je l'ai beaucoup utilisé et je pense qu'il en reste plus beaucoup. Il s'agit du Cheek It de chez Maybelline que j'ai en teinte Coral Amber. Alors, comme c'est assez liquide, j'ai l'impression que ça s'use vite. C'est pour ça, parce que c'est rare que je termine un produit, surtout un blush. Mais là, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Donc c'est le seul produit, c'est le seul blush que je mets dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan. Alors, pour les sourcils, comme j'ai terminé celui de It Cosmetics, je garde, parce qu'il m'en reste le Brow Boss Gel de Colourpop, ça c'est le gel fixateur. J'ai ressorti le Microblade Effect de Billion Dollar Brows. Ça c'est vous savez, c'est un trident. Enfin un trident, il y en a 4, mais vous savez, c'est les espèces de petits peignes comme ça pour mettre en place les sourcils. Donc pour l'instant il fonctionne, on verra combien de temps ça dure. J'ai également en mini un Brow Wiz de chez Anastasia, ça j'avais dû l'avoir... je ne sais plus dans quoi, mais du coup je vais le tester parce que j'ai jamais testé le Brow Wiz d'Anastasia. Et je mets aussi ce produit là qui était déjà dans ma rotation, hein, mais j'ai pas le réflexe. C'est le Perfect Eye Duo Highlighter Pencil. En fait c'est de chez Kiko, c'est un double embout pour illuminer le dessous du sourcil et le dessus du sourcil. C'est un réflexe assez particulier, mais je me suis dit, je le mets dans ma rotation de l'année, peut-être que dans l'année, je vais l'utiliser quand même. Pour les mascaras, ce sont toujours les mêmes, c'est la continuité de ma rotation en fait. Je vais garder donc le primer de chez Marc Jacob, le Velvet Primer, qui est toujours pas terminé. Les 2 mascaras en cours, c'est celui de chez By Terry, le Twist Brush, là, Lash Expert Twist Brush,
que je vais terminer aussi. Et mon mascara chouchou, le Lash Freak de Urban Decay. J'en mets un autre parce que bon, le Lash Freak est sur une fin de vie. Le By Terry, c'est pas non plus un de mes préférés. Donc je mets aussi le Wet n Wild Max Fanatic Cat Eye. Que j'ai dans mes backups et je sais pas du tout pourquoi j'ai choisi ça. Ah si, je sais, ça y est. Je l'ai choisi parce qu'il ressemble un tout petit peu au Lash Freak. En fait, regardez la brosse, elle est un peu bizarre comme le Lash Freak. Donc je me suis dit, est-ce que ça va être un dupe? Sachant que c'est quand même, le Lash Freak, c'est quand même mon préféré. On verra, on verra. Au niveau des liners pour les yeux, je termine... Parce que j'ai cru qu'il était terminé, mais en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le Hyper Easy Liner de Maybelline, un de mes chouchous. Je garde encore le 24 Set Glide On Eye Pencil en teinte 0 de chez Urban Decay. Bon, il est tout petit, mais il y en a encore. J'ai également sorti un autre mini de chez Urban Decay, c'est le Corrupt, donc c'est le brun. Dans mon Project Pan, j'aime bien avoir un crayon noir, un crayon brun. Après, pour quand je veux une couleur plus particulière, je vais choper dans ma collection. Et une fois que le Hyper Easy sera terminé, je vais prendre le liner, le tattoo liner de chez Kat Von D, que j'ai aussi en format voyage, comme ça. Je crois d'ailleurs que je l'ai en grand format aussi. Enfin bon, bref. Je vais le tester parce que je l'ai jamais testé, je crois. Ou alors, je l'ai testé une fois. Donc voilà. Base pour les yeux. Alors, j'ai plus ma Urban Decay. Bon, j'aurais pu, j'en ai une aussi, la version anti-âge, mais je me suis dit non, je passe à autre chose. Comme je vous en ai parlé, eh ben, je vais utiliser celle de BH Cosmetics parce que franchement, elle est très très bien. Et je prends aussi, encore de chez BH Cosmetics, je mets ma base booster. Donc c'est une base en fait qui va venir aider pour poser et les paillettes et les pigments, etc. C'est une base un petit peu plus accrochante. Donc je prends ces deux-là en base pour les yeux. Et j'ai sorti ça aussi que j'avais de la marque Pop Beauty. Alors Pop Beauty, ça fait un petit moment que j'ai ce produit-là. C'était une marque que j'ai acheté sur un site anglais qui n'existe plus maintenant. Je ne sais même pas si la marque existe toujours, mais en tout cas c'est un primer pinceau comme ça, mais un peu gris. C'est une base à smoky en fait. Donc je me suis dit, j'ai bien envie de refaire plus souvent des smoky noirs ou en tout cas des smoky intenses. Donc je vais sortir cette base-là parce qu'en plus ça peut aider quoi. Et pour les lèvres, on va terminer avec les lèvres. Qu'est-ce que je mets dans mon Project Pan? Je garde ce crayon contour de chez Cargo. En fait, c'est un crayon contour des lèvres, mais inversé. C'est-à-dire que c'est un crayon assez clair pour faire un effet d'optique de manière à faire ressortir les lèvres au mieux. Je garde également le Prep and Prime de MAC. En fait, j'ai une base pour faire tenir, pour mieux faire adhérer les rouges à lèvres et les faire tenir plus longtemps. J'ai commencé à tester aussi, alors c'est une miniature, hein, mais le Jelly Glaze de chez Tarte. C'est un masque pour les lèvres. Alors, soit effectivement, je le mets en amont de me maquiller pour hydrater les lèvres. Ça peut être aussi un produit utilisé le soir en masque pour les lèvres. En baume, j'ai de la marque Crazy Rumors de la gamme Hibiscus. En fait c'est un baume coloré tout simplement, mais j'en ai plein des baumes comme ça, je les mets pas tout seul, donc je les utilise quand je me maquille en fait pour m'hydrater les lèvres. En plus c'est légèrement teinté, donc ça peut, si j'ai pas envie de mettre autre chose, je peux le garder, et il y a un petit goût, donc hibiscus, ouais, hibiscus c'est une fleur, un goût de fleur, bon bref. Et j'ai ressorti également pour le terminer, parce que ça c'est pareil, je l'ai beaucoup utilisé. C'est un baume de chez Absolution. Ça sent super bon. C'est un baume un peu à tout faire, donc ça peut servir pour les lèvres, mais ça peut servir aussi si vous avez les mains un peu sèches, les coudes, etc. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de le terminer. Et je ressors aussi un joli rouge de chez Clarins, puisque c'est un mini, et je me dis... Je vais peut-être réussir à finir un rouge à lèvres mini. Alors c'est une teinte assez nude, c'est la teinte Soft Berry et c'est cette teinte là. Et vous voyez, il en reste vraiment pas beaucoup. Donc j'ai espoir. Je ne sais pas si j'ai déjà terminé un rouge à lèvres de ma vie, je ne crois pas. Et dans les produits un peu spéciaux,
Alors c'est plus du soin, mais je l'ai mis dans le Project Pan Beauté tout simplement parce que j'y pense en fait quand je me maquille, à mettre un stylo pureté le stylo absolu pureté de chez Sampar. Vous savez, c'est les petits roll-on anti-boutons, quoi, anti-imperfection. Donc en général, j'en mets vite fait quand je me prépare. Donc je le laisse là. Et alors les deux autres produits un peu spéciaux que je mets dans mon Project Pan, ça je vous en avais déjà parlé en fait, c'est de Maybelline, le Superstay Eraser. C'est un effaceur quand on fait des petites taches avec le rouge à lèvres, notamment les rouges à lèvres très pigmentés, les rouges à lèvres longue tenue, etc. Donc ça je le garde parce que ça me sert parfois. Et je vais mettre aussi mon Duraline de chez Inglot parce que j'ai ce produit là et j'y pense pas forcément tout le temps à l'utiliser alors que ça peut être très très utile. Donc je le mets à portée de vue. Voilà donc mon Project Pan Make-up 2021. Vous aurez en fait la mise à jour techniquement dans mes produits terminés de chaque mois. Comme ça on en profitera pour faire un petit bilan. Et de temps en temps, fonction de comment ça évolue, je ferai un bilan intermédiaire, sachant que l'idée c'est de se retrouver à la fin de l'année 2021 et voir si j'ai réussi à tout terminer. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous faites aussi ce genre de Project Pan. Je vais inclure cette année aussi un Project Pan Skincare parce que je pense que c'est aussi utile. Donc on se retrouve bientôt. Alors ce sera peut-être pas forcément la prochaine vidéo, mais dans les jours qui viennent pour le Project Pan. Et là ce sera un Project 10 Pan, c'est-à-dire que j'ai choisi 10 produits skincare à terminer dans l'année, voire un peu plus rapidement. J'espère pouvoir faire des rotations plus rapides sur le skincare. Mais en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Et puis, je vous laisse mettre les pouces en l'air. Laissez votre commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!